Hello, hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga. Je suis professeure de yoga et aujourd'hui, je te présente un tout nouveau format d'épisode dans ce podcast qui est vraiment un épisode bienvenue dans ma tête, les réflexions du moment. Vraiment, en fait, si tu ne connais pas mon podcast, de base, je propose des épisodes qui sont plutôt du style une pratique douce par mois où on va trouver de la respiration, du yin yoga, potentiellement un jour des méditations, etc. On y trouve aussi un épisode de pratique physique plutôt dynamique par mois. Et je fais toujours 2 épisodes où je te parle. Et souvent, c'est plutôt axé sur le yoga, malgré tout. Même si j'en ai fait un sur mon road trip. Mais voilà, la plupart du temps, c'est yoga. Et j'avais à cœur aussi de te montrer un petit peu l'arrière-plan de ma vie. Puisque finalement... On s'imagine la vie d'un prof de yoga d'une certaine façon, alors qu'on est d'une autre façon. On idéalise souvent tout. Et puis, ce podcast, en fait, je l'ai fait pour qu'on déculpabilise et montrer un peu plus d'authenticité dans ce monde. On a le droit d'être pas comme les autres. De se sentir pas comme les autres, unique et culpabilisé par rapport à ça, alors qu'en fait, on n'a pas besoin. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, tu vas comprendre plein de trucs et peut-être que tu vas te dire « Ah ouais, mais je suis comme elle !» Du coup, voilà, je te mets un peu les 2 pieds dans le plat. Dans ce premier épisode, donc, ça va être complètement tourné autour de mon organisation, puisque c'est vraiment mon focus depuis ces 2 derniers mois, sans le vouloir. C'est donc tout normal que j'en parle aujourd'hui, d'autant plus que on me voit toujours comme la reine de l'organisation, alors que j'adore plutôt aider les autres à s'organiser, à trouver leur manière d'être organisés. Mais par contre, moi, je suis la reine de l'impro, la reine du foutoir, organisée entre guillemets, comme je disais à mes parents. De toute façon, qui ne l'a jamais dit à ses parents, la chambre est en bordel. Mais ouais, mais si je l'arrange, j'y retrouve rien. Du coup, voilà, avoir un planning qui a ni queue ni tête, en mode, j'ai prévu un rendez-vous là, mais... Ah, j'ai une demi-heure de route, mais un quart d'heure plus tard, je dois y être. Voilà. Bref, ça, c'était moi. Et je me suis quand même un petit peu améliorée. Mais bon, il y a des fois, ça quick. Enfin bref, voilà. Et du coup, bienvenue dans ma life. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je vais te montrer qu'il y a une grosse différence qu'on peut avoir finalement entre... se dire que il y a tout ça à faire, même dire bon, on va faire ça, nanana, ou je vais faire ça, et le faire réellement. C'est bien différent quand même. Et moi, par exemple, la méga preuve, c'est que cet épisode de podcast devait sortir le 24 février. Aujourd'hui, on est le 25 février, il est 23h, je suis dans mon lit, et je l'enregistre pour le mettre à dispo dès demain. et voilà quoi. Pas du tout en retard la fille. Mais après, c'est aussi un de mes aspects, c'est que j'ai appris à ne pas faire des il faut. Parce que je ne sais pas si tu as écouté mes autres épisodes, mais par exemple, il y en a un, clairement, je me suis dit, allez, il faut vraiment que j'enregistre et tout. Et c'est peut-être celui que j'ai plus de mal, tu vois, à en parler ou quoi que ce soit, parce que je sens pas l'énergie dedans, tu vois. Je me suis obligée à le faire et un jour, je le referai. Mais du coup, voilà, je referai l'épisode, hein, je le referai pas, le il faut. Mais j'ai pas envie de m'obliger à faire quelque chose alors que mon intention, elle est pas bonne.
déjà ça se ressent, et de deux, voilà, ça me force à faire quelque chose. Et on a un principe, par exemple, dans le yoga qui s'appelle Ahimsa, la non-violence en fait, et c'est être non-violent envers les autres, envers soi. Et il faut, clairement, c'est être violent. Et du coup, j'avoue que mon organisation empathie peut-être, mais je veux pas de il faut dans ma vie. J'adhérais être à ça et ça fait tellement du bien. Enfin bref, voilà, je voulais pas partir comme ça, mais ça fait rien. De toute façon, c'est toujours un peu freestyle avec moi. Du coup, voilà, je voulais te dire que mon organisation à moi n'est pas du tout la même chose que ma vision des choses. Dans le sens où ma vision, c'est tout ce qui est bon pour moi de faire pour atteindre mes objectifs. Et du coup, je l'ai sur le papier, je le couche et tout. Je me dis, ok, donc là, j'ai besoin d'avoir tout ça de fait pour pouvoir faire le lancement de telle chose, pour pouvoir être à jour là-dessus, etc. Par contre, mon organisation, au début, je me mets des tâches, puis je les suis pas. Et du coup, je vais dire que l'organisation, c'est comment je m'organise pour les atteindre, réellement ces objectifs. Et clairement, je vais te citer quelques exemples, mais elle est freestyle, hein. Et du coup, voilà. Donc, mon organisation en soi, par exemple, va être rien pour prendre soin de moi. Ça, c'est l'une des... comment on dit de mes objectifs phares de l'année. C'est parce qu'en fait, j'ai un gros souci. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi de faire mes offres et tout dans ce sens. C'est que je n'arrive pas à prendre soin de moi si je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un. Si c'est pas fixé, voilà, mais avec quelqu'un. J'arrive à prendre ma douche, à me faire des petits soins, etc. Ça, ok. Mais aller sur mon tapis et pratiquer, j'ai jamais réussi trop à pratiquer par moi-même en fait. À me mettre sur mon tapis par moi-même. Je pratique d'une autre manière, le yoga de toute façon. Mais voilà, les pratiques physiques sur le tapis, si j'ai pas rendez-vous avec un prof, c'est mort quoi. Je le sais clairement et ça a toujours été le problème. Et j'y arrive que quand je suis en vacances, qu'il fait beau et chaud dehors, et du coup que je peux pratiquer dehors. Donc voilà, autant dire que c'est pas souvent. Enfin, en tout cas, en ce moment, pas du tout. Du coup, voilà. Et puis, du coup, pour les pratiques, donc je me suis fixée avec une amie, donc de se voir une fois par semaine, par exemple. Sauf que même ça, on arrive à se le faire sauter entre nous deux parce que y a des trucs qui viennent s'intercaler, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Donc, ça craint un peu du boudin. Mais pour venir à peut-être ta question en mode « Attends, mais elle est prof de yoga, quoi, la meuf, elle fait pas de yoga. » Clairement, en fait, déjà d'une, toutes les pratiques que j'enseigne, je les fais moi-même parce que je les monte comme ça. Mais je suis quelqu'un de très... comment on appelle ça, qui visualise beaucoup. Et du coup, quand je donne un cours ou que je le prépare, etc., en fait, dans ma tête, je me vois faire, je ressens mes muscles se contracter, faire. Et c'est vraiment grâce à la gym que j'ai cette capacité. Et du coup, c'est comme si que j'avais fait le cours, mais je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, certaines de mes élèves peuvent le confirmer, ça m'arrive de temps en temps, alors que je ne pratique pas quand j'enseigne, mais d'être en transpiration, comme je ne sais quoi, et comme si j'avais pris le cours avec elle. Et j'ai besoin d'une douche après, et c'est con, mais c'est comme ça, je suis restée assise sur mon tapis, mais en fait, j'ai tellement visualisé la pratique que j'ai transpiré, quoi. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est juste pour te mettre le contexte aussi. Et ça m'arrive de temps en temps de pratiquer quand
j'arrive pas à trouver, il y a un moment qui bloque ou n'importe pour préparer et du coup là je veux le faire mais à peut-être 10-15 minutes, voire grand max 20 minutes sur mon tapis pour préparer le cours et c'est vraiment exceptionnel quoi. Il y a pas c'est pas tout le temps. C'est très rare quoi. Du coup, voilà, mon objectif, donc de prendre du temps pour moi sur mon tapis, est clairement un échec puissant depuis le début de l'année. Et du coup, j'ai appris la semaine dernière, quand il faisait beau, que si je me dis, tiens, tu filmerais pas un cours pour tes élèves, etc. Et du coup, quand je me challenge à filmer, en plus, c'est le challenge parce que je pratique en même temps. Et moi, j'enseigne pas comme ça. Mais du coup, ça me fait vraiment du bien. Ça m'aide à retrouver mon tapis. Et puis, voilà, ça m'aide à pratiquer, quoi. Donc, je suis super contente d'avoir retrouvé ce petit créneau pour moi. Après, il faut juste que j'arrive à me prendre le temps de me dire, allez, tu filmes tant de vidéos cette semaine et de telle longueur. Mais en tout cas, je trouve ça pas mal. Et la deuxième chose que je voulais te parler niveau organisation a été m'occuper de mon environnement, on va dire, personnel, dans le sens où je suis rentrée pour l'hiver chez moi, dans ma maison, pour entretenir ma maison, vider une grande partie des choses qui ne me servent pas dans ma maison et préparer mon fourgon pour un nouvel été avec l'isolation, etc. Tu vois, j'ai été voir pour l'isolation seulement cette semaine, alors que j'avais prévu dès le mois d'octobre. Autant dire que le délai était un peu long. Du coup, il y a problème, Houston, il n'est pas disponible. Mais du coup, voilà, normalement son délai c'est mai, donc on verra bien. Enfin bref. Voilà, encore un problème. Ma vision était en mode, ouais, le gars il sera disponible pour moi, il va me le faire, ça va passer, t'inquiète. Non, il a autre chose à faire, quoi. Mais ce qui est normal. Enfin, moi et mes projets, enfin voilà, tout le monde n'est pas au courant. Mais bon. Donc ça, voilà. Et depuis seulement 2 semaines, je me suis un peu botté le cul. Et du coup, j'ai décidé de faire réellement les travaux que j'avais envie de faire depuis que j'ai acheté ma maison. Et ça demande une certaine organisation, mais ça passe. Et ça me motive parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Et en plus, j'ai ma famille qui est derrière mon cul, donc ça me motive encore plus. Enfin bref, voilà, ça c'est dans mes objectifs. Et j'ai trouvé mon organisation que maintenant. Après, dans les autres choses qui se sont passées ces 2 derniers mois, a été niveau pro, où clairement, oui, je suis très visionnaire, j'ai très bien compris ce qui pourrait fonctionner en fait. Je le sais. Du coup, voilà, j'ai très bien en tête les possibilités d'évolution de mes programmes, de mes offres, ce que je veux permettre, etc. Alors ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, le délai, ça quick, quoi. Et du coup, j'arrive pas à me focus à la fois sur la com, à la fois, comme, tu vois, podcast, Instagram, tout ça, à la fois sur le lancement où il faut trouver de nouveaux élèves, m'occuper de mes élèves à côté, de m'occuper trop de choses. Et en plus de ça, moi, je me suis pas du tout rajouté de chantier. J'ai décidé de faire un lancement pour avoir des nouveaux élèves dans mon programme Fond de ton yoga afin de permettre à de nouvelles personnes, en fait, d'avoir les bienfaits, en fait, du yoga dans leur vie, etc. Et pas que du yoga, mais voilà. Sauf qu'en fait, en même temps, j'ai demandé à mes élèves qu'est-ce que vous vouliez améliorer et comment. Et en fait, en plein lancement, j'ai lancé le plus gros chantier de ma vie en tant que prof de yoga, de changer tout mon programme pour l'améliorer. Il y a pas de changement en soi, mais je suis passée quand même de fiches écrites
sur PDF, quoi. Carrément une plateforme comme une plateforme de formation où je ne dévoilerai pas ce qu'il y aura. Pardon. Mais du coup, là, où pour l'instant, il y a tous les textes qui sont dessus, mais du coup, il faut tout transverser dessus, etc. Et franchement, ça prend du temps que j'avais minimisé. Et en même temps, du coup, toutes les autres améliorations qu'on est en train de prévoir, c'est monstrueux, mais c'est trop bien, ça m'anime de fou. Mais du coup, ce qui fait que, clairement, en fait, je vais vers ce qui m'anime et les autres tâches, je les délaisse. Et du coup, encore une fois, je suis pas du tout organisée. Voilà, je suis très catastrophique. Et ouais, j'ai juste envie de dire, en fait, mes élèves, ce que je propose, en fait, par exemple, le programme, si je propose vraiment les cours en visio, c'est pour aussi s'obliger soi-même à y aller parce qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un. Si je le propose sur ce format-là et pas des cours déjà tout préenregistrés en ligne, c'est parce que je prends des élèves qui me ressemblent moi et que clairement, voilà quoi, ma com, si j'ai pas de rendez-vous avec quelqu'un, je fais pas de la création de contenu et du coup je fais tout au feeling. Si j'ai pas de rendez-vous avec quelqu'un pour pouvoir faire la plateforme, etc., peut-être que ça me prendrait plus longtemps que ce que ça va me prendre là, etc. Voilà, il me faut des rendez-vous avec quelqu'un. Et quand on est entrepreneur, on est solo. Mais je suis pas seule, donc ça va. Voilà. Donc ça, c'était un long discours, j'ai envie de te dire, sur les failles de mon organisation, l'arrière-plan. Je me suis fixée, du coup, pendant ces 2 mois, à faire quelques petites tâches pour savoir où je suis. Par exemple, pour moi, je pensais passer clairement beaucoup de temps sur le travail et donc pas avoir le temps de m'occuper de chez moi. Donc j'ai pas pris le temps de faire le fourgon, etc. Finalement, ce que j'ai utilisé tout le mois de janvier, c'est Clockify, donc un outil pour traquer son temps. C'est la première chose, je pense, qu'on pourrait faire tous quand on a des soucis d'objectifs pas atteints, de voir vers quoi on y va, en fait, vers quoi on va, sur quoi on travaille. Et clairement, moi, je pensais faire des journées de 6-7 heures, facile. Et surtout, je pensais vraiment être effective comme ça, tout en gardant un côté slow. Et je sais qu'en ce moment, je suis chez moi, dans ma maison. Du coup, je vais plus travailler que quand je suis en van. En van, je travaille une demi-journée et pas plus, sauf s'il pleut. S'il pleut, je suis enfermée dans le van, donc j'ai rien d'autre à faire à part lire. Mais ma plupart de mes livres sont des livres de yoga ou tournés vers le développement personnel. Donc, c'est limite relié à mon travail ou autrement me former. Donc, voilà. Tout est lié à ma vie. Puisque, pour rappel, le yoga, du coup, c'est ma passion en même temps. Donc, c'est un peu tout rassemblé, quoi, pro-perso. Et bref, du coup, j'ai utilisé Clockify et plus j'ai traqué mon temps, plus je me suis rendu compte que finalement, j'ai l'impression de faire genre 6 heures de travail dans ma journée. Mais finalement, j'en passais déjà 4 sur les 6 heures que je pensais sur Netflix ou sur Instagram. Ou voilà, clairement, je travaillais 2 heures, quoi. 2-3 heures. Et en effectif. Du coup, c'est déjà normal que je prenne du temps pour faire les choses. Je comprends mieux. et du coup, où est mon temps ? Donc j'ai cherché, etc. Et j'ai essayé d'améliorer ça. C'est comme ça que j'ai réussi à me mettre plus de focus sur certaines choses et délaisser d'autres. Faire des choix. Donc clairement, Netflix, j'ai fait un choix de bypasser de temps en temps. Je m'autorise un épisode au pire le matin, un épisode le midi, un épisode le soir. Pas plus. Mais du coup, au lieu de plusieurs épisodes, si la série t'est bien.
Donc, Clockify, pour moi, je vous le conseille. Si vous avez des problèmes d'organisation, c'est le top. La deuxième chose que j'ai faite, du coup, je suis en train de réfléchir en même temps. Oui, c'était sur batcher ou pas batcher. Même avant, je veux dire, plutôt la deuxième chose à faire, c'est de regarder justement cette chose de est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ou pas avant même de batcher. Parce que en soi, moi, je me suis fait accompagner au mois de décembre pour la création de contenu par Johanna, du coup de GNCom, qui est aussi mon élève et que franchement, merci à elle pour la com. Et donc, on a listé, voilà, quels étaient les contenus sur Insta, newsletter, podcast qu'il fallait que je sorte, que ça serait bien, etc. Quand vraiment organiser un peu plus les choses. Et après, libre à moi de rajouter, enlever, enfin voilà. Mais au moins, il y a les grandes lignes de fait qui sont essentielles. Et ça me permet aussi d'avoir de l'inspiration et de pas être en mode je publie sur quoi aujourd'hui, parce que là franchement j'ai envie de publier mais je sais pas trop, bon on va attendre et puis on va voir quoi. Et du coup clairement au mois de décembre, donc on a fait un point toutes les deux, on s'est fait un atelier, on a mis le contenu, les idées, etc. On a fixé tout un mois de contenu et j'ai presque rien réalisé en me disant pourquoi. Et pendant tout un temps, je me suis posé cette question et on a discuté avec Johanna, etc. Et je me suis rendu compte que comme je minimise ces tâches, malgré que je sais l'impact et l'importance que ça a, puisqu'en fait, si personne ne me connaît, je n'aurai pas de clients. Si je ne fais pas savoir que j'ai une offre, je n'aurai pas de clients. Et si j'ai pas de clients, enfin client, élève, du coup, j'aurai jamais personne à mes cours. Et donc, retour salarial, quoi. Enfin, je ne vois pas comment je me pourrais vivre. Bref, du coup, voilà. Et donc, on s'est aperçu que, clairement, je ne peux pas faire de la création de contenu sans suivi, sans quelqu'un. Je peux réaliser les posts, les descriptions, etc. De toute façon, les podcasts, c'est ma voix, donc je ne vais pas avoir le choix. Et puis, newsletter, après, c'est mon âme aussi, c'est mon cœur qui est dedans. Donc, voilà, je le fais. Et ça, il n'y a aucun souci pour les faire. L'action, je peux. Par contre, du coup, la motivation, etc., effectivement, je les passe toujours en dernier, ça. Parce que c'est pas le truc qui est au top de ma liste dans ma tête, quoi. Et même si ça part de bon cœur. En fait, je vais le faire spontanément, comme je disais, à certains moments. Et du coup, depuis le mois de janvier, ce qu'on s'est fixé, c'est un rendez-vous par mois. Et ça va largement mieux. En plus, moi-même, je suis plus sereine. Après, j'ai encore de l'amélioration à faire, mais déjà, je suis mieux. C'est plus facile pour moi de communiquer, c'est plus léger. Enfin, voilà. Et savoir que je suis accompagnée là-dessus, ça soulage vachement. Et je suis aussi accompagnée, du coup, sur ma plateforme. Maintenant, je vais être accompagnée par rapport au podcast. Bref, voilà. Je préfère me faire accompagner. Et au moins, je sais que les choses vont avancer vers mes objectifs. Sinon, clairement, voilà quoi. Je pense que à la fin de l'année, je serai encore sur certains trucs que j'aurais voulu finir là. Et que j'aurais pu finir là. Du coup, voilà. Donc, deuxième objectif après Clockify, regardez, est-ce que vous avez besoin d'aide, en fait, de quelque chose qui vous motive ou quelqu'un qui, déléguer quelque chose. Et faites-le. Enfin, n'hésitez pas, en fait. Moi, perso, j'ai posé aussi le pour et contre. Et d'ailleurs, c'était une discussion qu'on a eue avec Johanna. Le truc, c'est que parfois, on se dit, j'ai pas l'argent pour déléguer, j'ai pas ci, etc. Si on a vraiment besoin d'aide, si on sait très bien que ça va fonctionner, si on le fait ainsi et que ça ne fonctionnera jamais par nous-mêmes,
franchement, qu'est-ce qu'on perd? D'un côté, si on reste dans la routine qu'on a actuellement, avec une organisation pourrie qui ne va pas vers les objectifs, puisque clairement, j'ai atteint 0 objectif, je pense. Du coup, voilà. Ou au pire, je les ai frôlés. Mais, ouais, clairement, si on veut les atteindre, nos objectifs, on n'a pas le choix de mettre en place les choses. Et si c'est un côté financier, donc moi, par exemple, c'est vrai qu'il y a aussi des échanges d'offres en tant qu'entrepreneur, mais si on a besoin de déléguer, etc., prendre en compte le temps qu'on passera à faire cette tâche et l'argent qu'on perd par rapport au temps que quelqu'un le fera à notre place et l'argent qu'on lui donne en fait. Mais l'argent qu'on va lui donner pour le faire, en même temps que la personne le fait, nous, on peut gagner de l'argent. Et du coup, potentiellement, on peut gagner l'argent qu'on lui donne, voire plus, alors que c'était du temps qui était à 0 €. Donc, parfois, c'est plutôt gagnant. Sachant que, voilà, si on peut toujours gagner quelque chose, que ça soit notre temps perso, etc. Moi, je sais que, par exemple, dans mes objectifs de l'année, c'est d'être vraiment en slowpreneur, c'est-à-dire pas dépasser mes 25 heures, parce que sinon je sais très bien que je suis pas créative pour mes cours, pour tout, en fait, je suis pas créative. Et le truc, c'est que pour les atteindre et faire mes objectifs autres à côté, c'est compliqué en fait, je peux pas lier les deux. Donc voilà, je peux pas faire et la communication et l'administratif et ci et ça, non. Du coup, déléguer, je n'ai pas le choix. Ensuite, du coup, voilà, prends vraiment cette mesure. Si tu arrives à tout faire et que tu n'as pas besoin, c'est tant mieux pour toi. Mais après, on est tous uniques. Pareil, du coup, ça peut être, là je parle pro, mais ça peut être aussi sur le perso. En fait, est-ce que ça t'apporte plus, par exemple, de faire ton ménage qui va peut-être te prendre 1 heure, alors que clairement, tu n'as pas de temps et que tu sais très bien que si tu arrivais à te caler 1 heure pour prendre soin de toi dans ta semaine, pendant que ton ménage est en train de se faire au final, c'est du temps que tu gagnerais parce que du coup tu serais détendu, tu aurais l'esprit clair, etc. Tu vois, il y a aussi toute cette partie-là qu'on peut voir. Et clairement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire 25 heures. C'est que ça me permet d'avoir du temps pour moi. Voilà. Ensuite, la troisième chose que j'ai appris, vu, etc., c'est vraiment la question du batcher ou pas. Du coup, batcher, c'est se mettre le focus sur une action et rassembler toutes les tâches de cette même action, on va dire, en même temps. Par exemple, je cuisine, alors je prends tous mes recettes que je dois faire et je le fais en même temps, quoi. Et du coup, au lieu de faire une recette le midi, une recette le soir, bref, je cale tout et puis après, ça va être du réchauffé, etc. Mais au moins, tout est prêt. Et je perds pas de temps, quoi. J'en prends un côté et après, sachant qu'en plus, tes ustensiles, ils sont déjà sortis une bonne fois pour toutes et tout. Et donc là, c'est par exemple la cuisine parce que c'est le plus connu. Mais ça existe aussi, par exemple, pour les personnes qui font des vidéos, le podcast, etc. Moi, j'avoue, le podcast, j'ai pas de micro, je parle à mon téléphone. Mais il y en a plein qui ont un micro, qu'il faut qu'ils installent le micro. La vidéo, j'en fais, du coup, il faut installer le trépied, il faut installer l'appareil, il faut regarder pour cadrer, il faut voir la lumière. Voilà, il y a plein de petites choses à regarder. Et du coup, si tu dois répéter dans ta semaine 10 fois cette action, alors que le faire une fois, une bonne fois pour toutes, et puis de faire les 10 actions à la suite, c'est mieux, quoi. Et j'avoue que j'en suis totalement convaincue.
totalement consciente, mais j'ai encore beaucoup de mal à le faire. Mais ce mois-ci, c'était le mois de test. J'ai réussi à batcher quelques petits trucs, malgré tout. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Après, je travaille par un peu Pomodoro, mais sans le vouloir. Et du coup, j'ai une phase de 1h15. Du coup, je travaille 1h15 et après, je me fais une pause. Hop. Et du coup, je batch 1h15, quoi. Donc, voilà. Après, je passe sur une autre tâche. À peu près. Pour rester en forme et efficace. Et du coup, franchement, batcher, ça fait vraiment gagner du temps et ça fait trop du bien. La 4e chose que j'ai envie de dire, c'est de faire, on va dire, les tâches ingrates avant. Et essayer de les batcher celles-ci pour pouvoir réussir à faire toutes les autres tâches. C'était un truc de fou que j'ai pris en compte là ces 2 derniers mois. C'est qu'il y a des tâches que je fais qui sont ingrates, oui et non. En soi, moi, ça me dérange pas, tu vois, de faire mes posts Instagram, etc. C'est pas du tout d'être du truc ingrate, mais ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend de l'énergie. Et du coup, les faire, les enregistrer, les programmer, j'ai compris ce mois-ci que c'était ultra important pour moi. Du coup, au prochain rendez-vous avec Johanna, je m'engage envers moi-même. Et de toute façon, j'ai fixé une journée entière dans mon emploi du temps pour batcher toute ma création de contenu. Je suis complètement OK pour ça. Il y aura juste l'épisode de podcast où je parle comme aujourd'hui, qui sera pas batché bien sûr, puisque je ne sais pas ce qui va se passer durant le mois de mars et je vais pas l'enregistrer la semaine prochaine pour le mois de mars, quoi. Non, je suis pas devin, je suis peut-être visionnaire sur certaines choses, mais pas là-dessus. Du coup, voilà. Clairement, je pense vraiment essayer ce batching à fond et de me dire, ok, première semaine du mois, je fais tout ce que j'ai moins la capacité à le faire ou la capacité à plus les zapper alors qu'elles sont urgentes et importantes. Et du coup, en le faisant, je me dis que ça va peut-être vraiment me dégager d'un gros poids. Parce que là, j'ai beau être prof de yoga, je suis stressée. Je suis stressée parce que en soi, je me suis engagée à faire des choses que j'arrive pas à faire puisque mon organisation est merdique et que du coup, je fais beaucoup de choses last minute ou en retard et que j'ai accumulé énormément de retard pendant ma période de van, que ça soit dans des actions que je devais faire perso ou des actions pro. Genre, je pense que mon voisin, il doit criser. D'ailleurs, je l'ai même pas vu depuis le début de l'année. Mais voilà, par exemple, j'ai des tâches à faire avec lui. En plus, là, je me recasse. Donc, le truc, c'est que... voilà, quoi. Le pauvre, il m'attend. Il m'attend. Mais moi, je ne peux pas passer en priorité. Donc, il va m'attendre encore 1 an, je crois. Mais je vais apprendre qu'il l'aura fait par lui-même. Mais c'est tout. Du coup, voilà, je pense vraiment que c'est des bonnes actions de batcher tout ça, de se faire des focus et de tout faire en s'organisant. En tout cas, moi, perso, en s'organisant, en s'écoutant, je veux dire. Moi, perso, comme j'ai dit au début de l'épisode, voilà, les il faut... Pas du tout. Il n'y a pas de il faut. J'ai prévu par exemple une journée pour faire le batching de création de contenu. Mais c'est pas un il faut. C'est juste j'ai besoin, j'ai l'envie de le faire. Arrive à l'instant T. Voilà. Je sais très bien, je quitte Johanna. Direct après, je m'y mets. C'est obligé. Parce que si je suis pas dans le flow que Johanna m'aura donné, le feu qu'elle m'aura donné et tout, je vais passer au-delà et voilà, ça va repêcher. Mais ouais, s'écouter aussi sur son rythme, j'ai envie de dire. Par exemple, cette semaine, moi, j'ai
j'ai eu des journées très perso et des journées très pro. J'ai travaillé par exemple, je crois, 1 heure ou 2 heures lundi, mardi. J'ai travaillé du coup 3 heures, je crois, mercredi, mais parce que je donnais des cours. J'avais des obligations. Jeudi, j'ai travaillé 12 heures. J'étais trop à fond. Et vendredi, en fait, de jeudi à vendredi, j'ai fait une nuit blanche. Et du coup, vendredi, j'ai travaillé 5 heures, je crois. Et sinon, j'ai fait que de dormir. Et puis, aujourd'hui, c'était assez particulier, puisqu'en fait, c'est le samedi. Et le samedi, de base, c'est off pour moi. Quand même, un peu de jour off. Et j'ai juste cet épisode de podcast que je voulais absolument sortir et que tout à l'heure, en fait, j'étais en train d'écrire dans mon petit journaling en me disant « Oh, j'aimerais bien parler de ça dans l'épisode, dire ça, nanana. » Et en fait, j'ai dit « Mais pourquoi je le fais pas maintenant ? Comme ça sera fait, quoi. » Au lieu de l'écrire, autant mieux le dire. Mais bon, je pense que je blablate pas mal. J'ai pas regardé. 36 minutes, ça va. Et en plus, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, au moins, il y a déjà 3-4 conseils. Et surtout, ne me voyez plus. Je pense que vous voyez. Je ne suis pas la reine de l'organisation à tout va. Mes fichiers de PC, c'est la... Voilà, hein, c'est n'importe comment. Je m'y repère parce que c'est mon organisation propre et que j'ai eu l'habitude de jouer comme ça, en fait. Comme je disais tout à l'heure, comme on dit souvent à nos parents, c'est du foutoir organisé. Mais c'est clairement ça. Et tout est comme ça. Mais moi, ça me convient. Après, j'ai envie d'améliorer des choses pour mes élèves, pour ce que je transmets et pour me soulager mentalement. C'est ce que je fais de plus en plus et franchement, ça fait trop du bien. Bref, allez, je vous laisse. Je vous ai tout dit. Et puis, n'hésitez pas à commenter, m'écrire. Pardon, mais authenticité à fond, hein, on s'en rappelle. Et écrivez-moi, que ça soit par email, que ça soit sur Insta, Vanata Yoga. Toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Et je serais super ravie d'entendre ton retour sur cet épisode, en fait. Parce que c'est la première fois que je fais à cœur ouvert comme ça, que je te partage tout. Et ça m'intéresse, en fait, de savoir si ça te plaît pour aussi recommencer d'autres épisodes sur d'autres sujets. Et aussi, si tu as envie de me partager, toi, ton organisation, tes petits tips, qu'est-ce que tu en ressors de cet épisode ? Vas-y, je suis tout à toi, je suis tout à ton écoute. Et ça me ferait tellement plaisir. En plus, j'adore parler, donc t'inquiète, on trouvera toujours à discuter. Bon, allez, bisous, je vous laisse. Enfin, je sais pas pourquoi je dis vous d'un coup à chaque fois, mais ça fait rien. Allez, topette. Salut!